Les grands enjeux de l'agglomération grenobloise sont de réussir l'intégration de la compétence économique, ce qui est relativement nouveau pour nous. Le statut de métropole n'a que 2 ans derrière lui, et de mettre en œuvre une politique de structuration des filières, d'accompagnement des filières en faveur d'un emploi retrouvé, en faveur de création d'emplois. On travaille sur les points forts à Grenoble, Alpes Métropole, dans le cadre de la métropolisation. L'idée étant de travailler sur les filières d'excellence, de faire savoir également que nous avons des filières d'excellence qui sont au nombre de 5, globalement structurées autour des nanotechnologies, du numérique, des biotech et des technologies médicales, donc de la santé, mais aussi de l'énergie renouvelable, de la mécanique, de l'hydraulique, qui sont importantes dans nos vallées alpines, et de la chimie également, la chimie verte notamment, ainsi que de l'industrie de la transformation du papier et du bois. Ce sont les grandes filières d'excellence de l'agglomération grenobloise, pour lesquelles nous sommes engagés très très fortement depuis désormais une vingtaine d'années dans l'agglomération, et encore un peu plus fortement sur la totalité de ce mandat. On a coutume de dire qu'un Grenoblois sur 5 est un étudiant. L'agglomération compte effectivement presque 70 000 étudiants, et le magazine du même nom vient de classer l'agglomération cette année 2016 comme l'agglomération la plus agréable, qui offre la qualité de vie la meilleure pour les étudiants. Donc c'est une agglomération qui a toujours entretenu une culture de la vie étudiante, une culture ouverte sur un environnement qui est particulièrement favorable justement pour une bonne qualité de vie sportive, de découverte, d'échappatoires diverses dans les montagnes et alentours. Grenoble-Alpes Métropole est une métropole qui figure parmi les 3 premières de France en nombre d'emplois d'ingénieurs et en nombre d'emplois dans la recherche et développement. C'est 2 des caractéristiques locales. Il y en a une 3e, c'est celle du nombre d'emplois productifs dans l'industrie qui sont tournés vers l'international et qui dépendent de capitaux de grandes entreprises internationales. Grenoble-Alpes Métropole a toujours bénéficié effectivement de grands noms de la recherche, de grands noms de l'université, de quelques industriels audacieux qui ont bousculé les codes, qui ont su travailler ensemble loin des conventions et des blocages psychologiques qu'on peut avoir chacun lorsque nous travaillons dans nos silos, dans nos responsabilités. Ces grands noms que sont depuis Aristide Bergès en passant par Louis Vicat, mais aussi nos 3 Louis d'or, Louis Nel, prix Nobel de physique en 1970, Louis Veil, et puis Paul-Louis Merlin, également le cofondateur de Merlin-Gerin, sont autant de grands noms de l'industrie et de la recherche qui ont permis effectivement de travailler à un terreau très serré, très dense, d'échanges entre la recherche académique, l'enseignement supérieur et l'écosystème économique de notre agglomération. C'est une tradition qui perdure avec des grands noms de l'industrie, Soitec, Schneider Electric aujourd'hui, mais aussi General Electric, mais aussi Hewlett-Packard, mais aussi Caterpillar, qui sont des grandes enseignes internationales qui viennent trouver dans notre écosystème grenoblois cette proximité avec des outils de recherche internationaux qui sont parmi les meilleurs au monde.